Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qui ressort avec plusieurs thèmes. On va faire la guidance du mois. J'ai choisi celle-ci cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté financier. Donc c'est vrai que la santé, je la fais beaucoup en ce moment. Donc on va laisser de côté un petit peu et on va regarder les finances. Donc on va faire ça pour ce mois d'octobre. Donc je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Et puis c'est agréable de regarder plusieurs vidéos. Je sais au combien ça passe vite. Donc on va se faire le tirage avec l'oracle des miroirs. Et à la fin de la vidéo, on fera la question-réponse avec l'oracle de l'âme. Et si vous n'avez pas de questions, vous pouvez tout simplement prendre le message qui va ressortir. Voilà. Donc les thèmes qu'on va regarder, c'est le travail, l'amour, le développement personnel, si je peux vous apporter des clés pour vous, et les finances. C'est parti. Bon, je bafouille un peu parce que là, c'est 1h15. Et je reprends les vidéos, je viens de sortir de table. Il y a la digestion. Allez, c'est parti les taureaux. Alors, on va prendre 3 cartes par thème. Donc là, le travail, l'amour, le développement personnel. Ça, c'est intéressant aussi. Et les finances. 2 et 3. Voilà. Allez. On va commencer avec le domaine professionnel. Donc, on va regarder un petit peu ce qui ressort pour ce mois d'octobre. La réunion, donc les entretiens, ça peut être la hiérarchie si vous êtes déjà en poste. Ça peut être un entretien si vous recherchez du travail. En tout cas, on voit des discussions dans le domaine professionnel. On a la maison qui ressort et on a un personnage, donc une femme ou un homme, hein, parce que c'est du général, donc c'est un personnage. Là, on a une femme, hein, voilà. Donc, au niveau professionnel, on voit des discussions, on voit des négociations, on voit qu'il y a un organisme qui ressort. Donc, il se pourrait que certains d'entre vous sortent un petit peu de leur maison pour aller à des entretiens d'embauche. On va essayer d'aller voir la suite parce qu'on nous laisse comme ça. J'ai juste des entretiens. Ça peut nous parler aussi d'une demande faite à la hiérarchie pour travailler du domicile. Ça peut nous expliquer aussi une personne qui va se mettre à son compte et qui travaille au niveau de la maison, d'accord? Voilà. Donc, on a la chance qui a sauté. Donc, on a une carte très positive. Donc, par rapport à ça, il se pourrait qu'il y ait de belles opportunités qui se présentent à vous. Donc, il se pourrait qu'il y ait des entretiens pour certains d'entre vous. Il se pourrait qu'il y ait des mises en auto-entreprise pour d'autres parce qu'on a le domicile qui ressort. Il se pourrait que vous demandiez justement à votre hiérarchie de travailler de la maison. La maison ressort énormément. Vous êtes le 7e signe que je fais. Et au niveau professionnel, la maison ressort beaucoup. Je pense pas qu'il y aura un reconfinement, je peux me tromper, mais j'ai pas l'enfermement qui ressort, donc on est quand même libre de sortir et de rentrer, mais le foyer est vraiment en première ligne au niveau professionnel pour beaucoup de signes en ce mois d'octobre. Donc pour moi, ce personnage, on a la chance qui ressort juste en dessous. Donc il se pourrait qu'il y ait une personne justement qui vous aide à mettre à jour un projet au niveau professionnel que vous souhaitez. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va peut-être vous aider à faire des papiers ou quelqu'un qui va vous donner votre chance ou quelqu'un qui va plaider votre cause, j'ai envie de vous dire, d'accord, avec cette carte de la réunion. Pour moi, il y a bien un personnage qui joue un rôle important. Donc s'il y a une demande à faire... allez-y, faites-la. Si jamais vous passez des entretiens, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous donner votre chance avec ce personnage et cette chance qui ressort. Et il y aura un bel impact au niveau de votre foyer, je pense, avec cette carte de la chance. Alors, je ne sais pas trop quoi dire. On a les négociations qui ressortent. Je regarde parce que j'ai l'impression que j'ai que la moitié. Ok, et on a l'évolution. Donc, vous voyez, on a les demandes, on a les négociations, on a les discussions. Donc, on voit qu'il y a quelque chose à mettre en place pour vous, les taureaux. C'est plutôt pas mal. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de mise en auto-entreprise, mais en tout cas, la hiérarchie ou l'organisme au niveau professionnel ressort beaucoup. Donc, je pense qu'il va y avoir des négociations, il va y avoir des discussions. Peut-être que vous allez avoir des entretiens, vous allez dire, vous allez mettre des...
vous allez faire des négociations, hein, donc moi je veux bien ça, par contre j'ai besoin du mercredi après-midi. Vous voyez, il y a des négociations autour de ça, mais on voit que ça sera accepté avec la carte de l'évolution positive, d'accord? Voilà. Ça peut me parler de promotion, ça peut me parler aussi de déménagement, de mutation avec la carte de la maison qui ressort. Quoi qu'il en soit, vous l'adaptez à votre situation, mais côté professionnel, j'ai pas réellement de contrat pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Par contre, j'ai des entretiens d'embauche et je pense que quelqu'un va vous donner votre chance. On n'est pas sur un CDI d'entrée. Il y aura peut-être des temps pour voir si le travail vous convient ou si vous convenez au travail. D'accord? On n'est pas encore sur une grosse signature, mais il y a quand même une chance qui est donnée au niveau professionnel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder du coup la ligne de l'amour sentimental. Le retour, je sais pas pourquoi je le savais. Je sais, c'est facile, mais je l'avais en tête. Donc le retour, l'ouverture, elles sont sorties celles-ci aussi. Hein. Et la culpabilité. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi la culpabilité? Parce que je pense que quelqu'un va revenir vers vous dans le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, d'accord? Il y a un retour, il y a quelque chose il y a quelqu'un qui va vous réouvrir une porte. Et je ne sais pas pourquoi, vous l'adaptez à votre situation, mais il y a un sentiment de culpabilité. Peut-être que vous avez tourné la page, ou vous êtes résigné à l'idée que... Voilà. Et en fait, cette personne va revenir dans votre vie. On a le sentimental qui revient dans votre vie, mais je ne sais pas si vous êtes prêt soit pour recevoir cette personne, soit pour retrouver une situation sentimentale. Avec cette carte de la culpabilité, on voit quand même quelque chose qui vous chagrine. Un petit peu comme si ça vous faisait peur, d'accord? Mais pour vous, en tout cas les taureaux, pour ce mois d'octobre dans le domaine sentimental, j'ai vraiment l'impression qu'il y a le retour à ce domaine sentimental. Il y a le retour à l'amour, une remise en couple. Ça peut être un ex-partenaire, ça peut être votre autre avec qui vous êtes brouillé ou vous ne vous entendez plus. Du coup, il va y avoir un changement d'état d'esprit et il va vous réouvrir, ou elle, hein, vous réouvrir la porte, d'accord? Mais... il y a quand même ce sentiment de culpabilité qui ressort. J'ai eu un temps d'arrêt parce que j'ai entendu un bruit. Mais c'est à l'étage. Ça va, j'ai eu peur. Donc, du coup, voilà. Du coup, il y a quelque chose qui va revenir vers vous et ça risque de vous chagriner un petit peu hein, dans ce domaine sentimental. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, vous l'adaptez, mais c'est un petit peu ça qui ressort pour vous. Hein. En tout cas, on a quand même une belle ouverture. On a quand même une belle réussite. Mais je pense que vous ne serez pas prêt. Je ne sais pas pourquoi vous n'allez pas être prêt à accueillir. Ça va vous faire peur. Vous n'allez pas être prêt à accueillir. Peut-être que certains d'entre vous, ça fait un moment où vous êtes célibataire. Et il y a quelqu'un qui va essayer de rentrer dans votre vie. Ça va vous faire peur. Vous voyez, vous avez peur peut-être de ne pas y arriver. Vous avez peur de revenir comme par le passé. Les mêmes situations. Enfin voilà. Donc ça sera à vous de voir. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que ce retour est plutôt positif. Si ça peut vous aider. Allez, on va regarder la ligne du coup du développement personnel. Donc cette ligne-là, elle va vous permettre de réfléchir à votre vie, de voir ce que vous pourriez changer, remanier, comment vous pourriez évoluer. Mais celle-là, elle est pour vous, vous. Alors, on a la fécondité, on a la sexualité et on a le retard. Alors, j'ai l'impression, vous voyez, en plus, on a la culpabilité qui ressort dans le domaine sentimental. C'est pas parce qu'il y a la sexualité, mais ça m'a fait penser à ça, dans le sens où, pas que vous avez plus de plaisir de la vie, mais c'est un petit peu comme si vous étiez resté bloqué sur une situation très négative du passé et que du coup, vous ne vous autorisez plus le bonheur à rentrer dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'on est en train de vous dire par ce message-là, c'est qu'au fond de vous, il y a encore cette âme d'enfant, il y a encore... cette joie de vivre, d'accord, ces plaisirs, les plaisirs de la vie, le goût, tout ça, ça y est au fond de vous, hein. Ça y est, c'est écrit là. Maintenant, avec la carte du retard, j'ai l'impression que vous vous autorisez pas au bonheur. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous vous autorisez pas au bonheur. Je ne sais pas ce que vous avez vécu parce que je connais pas votre situation personnelle, hein. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, mais en tout cas, pour globaliser cette ligne, j'ai vraiment envie de dire que cet épanouissement... Putain, mais c'est pas possible, j'arrive pas à parler. Je vais aller boire un café, mince.
cet épanouissement personnel met du temps à revenir, mais parce que je pense que vous le bloquez. Peut-être que vous vous flagellez, peut-être que du coup vous avez tellement souffert que vous n'arrivez pas à retrouver cette joie, mais elle y est encore au fond de vous. Vous pouvez toujours, le retard n'est pas l'échec, d'accord? Vaut mieux tard que jamais. Après un train s'en cache un autre. On va arrêter les petites phrases comme ça, mais c'est vrai. Donc vraiment ce qu'on vous demande peut-être pour ce mois d'octobre les taureaux, c'est d'aller chercher au fond de vous justement cette joie, ces plaisirs, reprendre goût à la vie et à l'épanouissement. Je ne vous dis pas du jour au lendemain d'aller claquer des sous et d'aller faire la fiesta tous les soirs. C'est pas ce que je vais vous dire, mais au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez la joie que vous avez parce que vous êtes peut-être une personne comme ça, d'accord? Mais ça prend du temps et on vous demande peut-être maintenant d'arrêter de laisser passer les trains et d'en prendre un, d'accord? Et de retrouver ces plaisirs de la vie. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, c'est pas un échec, c'est pas vide à l'intérieur. Vous avez toujours ces sentiments positifs. C'est toujours au fond de vous. Maintenant, à vous de choisir si vous voulez les laisser sortir ou pas. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai à vous apporter comme message, les taureaux. C'est ça. C'est qu'à l'intérieur de vous, vous savez. Et si vous ne le savez pas, moi, je vous le dis, vous êtes une belle personne. C'est ce qui ressort. Vous avez un fond vraiment très positif. Vous êtes une personne aimante. Vous savez... faire les plaisirs de la vie, d'accord? Et maintenant, il faudrait réussir à les ressortir. Il faudrait réussir à tourner la page avec ce qui s'est passé par le passé et retrouver la personne que vous étiez avant, qui se passe ce qui s'est passé, d'accord? Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça à vous aussi, c'est bizarre. Là, tous les messages que j'apporte sur tous les signes, c'est ça sort tout seul, mais c'est vraiment ce que je ressens. Au fond de vous, vous avez cette gaieté, vous avez ces plaisirs et il suffit d'aller les chercher en fait. Voilà. Voilà. Allez, donc on va prendre donc du coup la dernière ligne, le financier, celle qui intéresse beaucoup de monde. Donc moi aussi, hein, je vous le dis. Donc on va un petit peu regarder ce qui ressort pour vous pour ce mois d'octobre. Alors on a le changement qui ressort. On a la joie. Et la dernière, l'enfermement. Oh. Pourquoi on a deux sentiments là? On a deux sentiments, hein, d'accord? On a la joie et l'enfermement, hein, on a le repli sur soi et on a l'extériorisation positive, hein, c'est un truc de fou, vous avez du tout au tout. Alors il y a peut-être un changement financier qui est en train de se mettre en place, il y a peut-être un remaniement, ça peut venir au niveau professionnel où il y a aussi cette belle opportunité qui va se présenter à vous. Il y a peut-être un changement qui se met en place aussi au niveau pro. Tout ce on a vu tout à l'heure, peut-être des mises en auto-entreprise, on a vu peut-être travailler de la maison, d'accord? Donc, pendant ce changement, j'ai l'impression, en tout cas côté finance, que vous allez avoir au niveau des ressentis. Alors moi, au niveau matériel, je ne ressens rien. D'accord, je ne ressens pas de danger au niveau matériel. Par contre, au niveau de vos ressentis et au niveau des émotions, on voit de la joie, mais on voit aussi du repli. On voit de l'anxiété qui ressort dans votre tirage. Donc, il se pourrait que ce changement que vous êtes en train de mettre en place vous met en joie, mais aussi vous fait peur par rapport justement à ce côté financier. Voilà. Donc, il y a un changement qui se met. Il y a un remaniement de votre vie personnelle qui du coup aura peut-être un impact sur le financier. Donc on voit vos craintes qui ressortent dans le jeu. Donc il se pourrait qu'il y ait des craintes en ce mois d'octobre. Mais moi je ne vois pas... je vois pas de danger, j'ai envie de dire, hein, de danger financier dans le sens où vous ne vous retrouverez pas sans argent. On va essayer de tirer une carte en plus. On a un boomerang, vous voyez, ça revient. Donc même si vous devez sortir des sous par rapport à vos projets ou s'il y a des factures un peu plus importantes à payer ou qu'il y a des rappels que vous aviez oubliés qui reviennent sur le tapis en ce mois d'octobre, avec cette carte du boomerang, d'accord, vous allez vous en sortir dans tous les cas. Parce qu'on voit quand même un stress et une anxiété par rapport à ça, mais on voit aussi de la joie. Donc vous vous en sortirez, vous y arriverez. Au niveau finance, côté finance, vous vous en sortirez haut la main les taureaux. Hein. La clairvoyance. Alors attention, ouais, alors là je viens d'avoir un message. Attention si vous devez prêter des sous. Attention si vous devez prêter des sous, si vous allez prêter des sous ou si vous avez prêté des sous.
vous ne les reverrez pas. J'ai la trahison, j'ai l'instabilité, j'ai l'échec. Avec ces cartes-là, j'ai eu ce message. Donc c'est peut-être pour ça la joie et l'enfermement aussi. Côté financier, attention, n'ayez pas la main trop légère, ne faites pas confiance trop facilement parce que vous ne les reverrez pas. Je ne pense pas qu'on vous les rendra. Hein. Tiens, regarde, le miroir magique sous l'échec. Donc ça, c'est la meilleure carte du jeu qui annule toutes les mauvaises cartes. Donc là, il y a plusieurs chemins qui vont se présenter à toi. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a les deux sentiments. Pour certains, ça va super bien se passer avec la carte de la joie et pour d'autres, il y aura des contrariétés. D'accord? C'est pour ça qu'on a développé un petit peu plus loin. Donc faites attention côté sous. Ne vous faites pas avoir facilement. Mais après, par rapport à la situation actuelle, je ne vois pas de perte d'argent importante. Donc les finances vont plutôt pas mal en ce mois d'octobre pour vous les taureaux. Bon, ben, j'espère que ça vous a parlé. Hein. Allez, c'est parti. Donc je vous invite à poser une question si vous avez une question. Sinon, vous pouvez juste écouter le message. Donc c'est parti pour les taureaux. Pour le mois d'octobre. Hop, il y en a deux qui ont sauté, je vais vous lire les deux. Le pardon. Pardonner, c'est avant tout se libérer. Pardonne-toi ou accepte un pardon, tu te sentiras soulagé. C'est bizarre, ça me rappelle la ligne du domaine sentimental et la ligne du développement personnel. C'est un petit peu ce que je vous ai dit. Donc celle-ci, et après vous avez l'amour. Choisis l'amour, supprime tout ce qui n'est pas amour dans ta vie. Consacre-toi aux personnes qui sont là pour toi. Attention aux profiteurs. Hein. Attends. Là. Voilà. Donc voilà. Ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer un petit peu. Le mois d'octobre est pas si nul que ça pour vous les taureaux, franchement. Il y a du changement qui se met en place. J'ai pas trop d'inquiétude. Il risque d'avoir un petit peu de contrariété, on va dire d'anxiété, de culpabilité qui ressortent. Et attention à pas vous faire avoir, hein, parce que la carte de la trahison est ressortie. Elle est ressortie sur les finances. Je vous ai dit, j'ai ressenti si vous prêtez une somme ou si vous attendez une somme qu'on vous rembourse, je sais pas si elle reviendra à vous. Donc faites attention à pas trop être gentil, à avoir la main légère, pour pas vous faire avoir. Mais après pour le reste, franchement, vous avez de jolies cartes. Donc et puis vous avez tiré la meilleure carte du jeu qui annule toutes les mauvaises cartes. Donc on a un mois plutôt où on se sortira facilement de situations négatives. D'accord? Voilà. Bon ben écoutez, je vous souhaite un super beau mois d'octobre à tous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!